Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Là encore, je vais vous partager des petits tips personnels qui m'ont aidé à m'installer sereinement en Haute-Savoie. Donc vous l'aurez compris, on va parler justement de comment s'installer dans une nouvelle région et puis je vais plus précisément parler du cas de la Haute-Savoie puisque c'est ce que je connais le mieux. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Vous écoutez Le Journal du pharmacien, le podcast qui donne la parole aux pharmaciens. Pour moi, la première question à vous poser quand vous voulez partir et quitter l'endroit dans lequel vous êtes, c'est pourquoi vous voulez partir? Pourquoi vous voulez partir? Pourquoi vous voulez changer de région? Et qu'est-ce que cette région a à vous apporter? Voilà, donc c'est vraiment ça, c'est pourquoi vous voulez changer de région et qu'est-ce que cette nouvelle région va vous apporter? Parce que si vous pa en fait, ça sert à rien de partir pour partir, en fait, de prendre ses valises et de partir pour partir. Parce que ça veut dire que potentiellement vous fuyez quelque chose et nous, on fuit pas quelque chose. Nous, on est des snipers. On fuit pas quelque chose, donc on part. Si on part, c'est parce qu'on va chercher quelque chose, en fait, et c'est qu'il y a un but derrière. Donc ça va être déjà ça, en fait, déterminer pourquoi vous voulez aller dans cette région et qu'est-ce que cette région a à vous offrir. Après, c'est un petit peu différent si vous avez une offre d'emploi. Par exemple, si vous êtes pharmacien d'industrie et qu'on vous propose un job, quelque part en France et que vous devez partir, là, c'est un petit peu différent. Vous savez déjà pourquoi vous partez. Mais si, comme dans mon cas, vous êtes pharmacien d'officine, et ben là, c'est le choix du roi. Enfin, comme vous le savez, on peut travailler partout sur le territoire français en tant que pharmacien. Vous pouvez aussi aller dans les DOM et même en Suisse, comme vous le voyez avec cette nouvelle saison du Journal du pharmacien en Suisse. Donc c'est vraiment le choix du roi, en fait. Vous avez toutes les possibilités qui sont ouvertes à vous. Vous pouvez aller travailler dans un désert médical, bien que la France soit en train de devenir entièrement un désert médical, mais vous pouvez aller dans des zones vraiment sous-denses. Enfin, vous pouvez vraiment aller où vous voulez. Donc si vous êtes pharmacien d'officine et que vous souhaitez changer de région, voilà, la première question à se poser, c'est déjà pourquoi vous partez et qu'est-ce que la région dans laquelle vous voulez aller peut vous apporter, en fait. Parce que nous, on fuit pas quelque chose, donc on sait pourquoi on part. Ensuite, une fois que ça c'est fait, la base des bases, vraiment la base, c'est voyager léger, se débarrasser des choses inutiles. Ça, c'est vraiment la base. Ça va vous permettre d'être flexible, d'être mobile et de pas être encombré. Donc les meubles, tout ça, on oublie. Surtout si vous êtes un peu un aventurier et que vous avez envie de découvrir des choses et pas forcément de vous installer directement, ça, c'est vraiment la base. Et puis même dans tous les cas, enfin personnellement, je trouve que c'est beaucoup mieux d'être léger comme ça, parce que c'est ça, en fait. Ça veut dire que vous êtes préparé à toute éventualité et s'il faut bouger, bah, vous êtes flexible, en fait. Vous êtes flexible. Surtout si vous souhaitez d'abord tester la région. Donc si vous êtes pharmacien d'officine comme moi, comme je vous l'ai dit, vous avez toutes les possibilités qui sont ouvertes. Donc ça peut être intéressant aussi de se dire: «Bon, bah, je vais faire déjà 6 mois dans cette région et après si ça me plaît, je m'installe vraiment». Donc c'est là que, le fait de voyager léger prend tout son intérêt, en fait. C'est obligatoire, en fait. La deuxième chose, c'est avoir des sous de côté. On part pas comme ça à l'arrache, surtout si vous venez en Haute-Savoie. La Haute-Savoie, c'est très, très cher. Donc si vous venez en Haute-Savoie, voyagez léger parce que vous allez galérer à trouver un appart et si vous voulez arriver vite, bah, vous serez pas forcément stable dès le début. Donc voyagez léger et avoir des sous de côté. Parce que vous pouvez pas arriver dans une région comme la Haute-Savoie sans argent et puis après je pense que de toute façon c'est pareil dans les autres régions aussi. Vous faites pas un projet comme ça de déménagement sans avoir un peu de sous de côté parce que vous savez pas ce qui peut se passer, les imprévus, ça arrive très vite. Il va aussi falloir sortir la caution pour le logement, donc il faut que vous ayez un minimum de sous de côté, hein, vraiment, on part pas à l'arrache. Ensuite, ce qui peut être intéressant de faire aussi toujours, dans cette optique de préparer le terrain, ça peut être intéressant aussi de vous rendre dans la région dans laquelle vous voulez aller. Moi, c'est ce que j'avais fait. J'étais déjà venue en Haute-Savoie, j'avais déjà visité un petit peu les coins, frontaliers, enfin la frontière quoi, à la Genève, j'avais été un petit peu voir ce qui se passe même à Lausanne. Donc ça, c'est bien de faire ça en fait, de faire une insertion terrain avant de venir s'installer dans la région. Comme ça, vous savez ce que vous allez y trouver et ça vous permet d'affiner un petit peu votre projet. Donc ça, pour moi aussi, c'est la base, hein. Il faut en fait, avant de partir, il faut trouver un moment où vous avez du temps et aller directement découvrir la région, en fait. Commencer à faire un peu de repérage, et voir un peu comment ça se passe. Donc voilà, donc tout ça, ça va être la préparation, en fait. Donc pour la préparation du plan, déjà, premièrement, on se demande pourquoi on veut partir, dans quelle région on veut aller et qu'est-ce que cette région peut nous apporter. Ensuite, on met des sous de côté et on se débarrasse de toutes les choses inutiles et on voyage léger. Une fois que ça c'est fait, bah, il va falloir commencer à trouver un logement. Donc ça, ça dépend.
soit vous vous dites: «OK, j'arrive dans la région quand j'ai un logement et que tout est safe», soit vous vous dites et c'est le choix que moi j'ai fait. Moi, j'ai fait le choix de d'abord prendre un Airbnb parce que comme je vous ai dit, je voulais déjà d'abord tester un petit peu mon projet. Donc je suis arrivée en Haute-Savoie, j'ai pris un Airbnb et je me suis dit et puis j'ai pris un contrat court aussi dans une pharmacie, à la frontière et donc ça vous permet en fait déjà de voir et de construire le projet petit à petit. Donc le Airbnb, ça peut vraiment être une solution, heu et ça vous permet, comme je vous dis, de vraiment tester la région. Après voilà, c'est cher, surtout en Haute-Savoie, donc c'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment avoir des sous de côté. Vous pouvez pas venir comme ça, hein, parce que les Airbnb, ça coûte vraiment cher. Après, ce que vous pouvez faire aussi, ça c'est une autre technique de sniper, donc c'est pour ça aussi que je vous disais qu'il faut que vous ayez du temps. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous réservez le Airbnb et en fait, le Airbnb, vous avez 24 heures en général, 24 à 48 heures pour faire une annulation de la réservation. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous réservez le Airbnb et du coup, une fois que vous le réservez, vous avez l'adresse en fait de la personne. Si c'est parce que moi, si c'est un logement qui est un peu chez l'habitant, et ben en fait vous allez à l'adresse. Vous allez à l'adresse et comme ça vous permet déjà de voir l'appartement que vous avez réservé. Et si le propriétaire est sur place, bah là direct vous engagez la discussion en fait. Vous engagez la discussion. Et puis même si il est pas sur place, le fait que vous ayez réservé, vous allez pouvoir plus facilement engager la discussion avec lui. Et en fait, ce qui est intéressant de faire, c'est d'organiser une rencontre avec le proprio. Comme ça, vous le voyez avant l'entrée dans les lieux. Et là, il y a potentiellement possibilité de négocier un contrat hors Airbnb. Donc là encore, grosse technique de sniper. Donc là, vous pouvez essayer de négocier un contrat. En général, les gens qui font des Airbnb, ils seront OK pour négocier un contrat avec vous, mais sur une courte durée. Ils vont pas vous proposer un bail de 1 an. Ils vont vous proposer quelque chose peut-être sur 3 mois, mais c'est déjà mieux que rien et ça vous permettra de payer moins cher que sur la plateforme Airbnb. Donc ça vaut vraiment le coup de tenter ça. Après voilà, je pense qu'il y a aussi des périodes dans lesquelles arriver en fait en Haute-Savoie parce que si vous arrivez en plein hiver, la Haute-Savoie, il y a du ski. Donc si vous êtes en plein hiver, la personne, elle sera potentiellement moins encline à vous faire un contrat hors Airbnb parce que eux, vous vous doutez bien, hein, ils vont mettre les prix maximum pendant l'hiver en fait, hein. Donc moi j'avais eu de la chance, j'avais réussi à négocier un contrat alors que j'étais arrivée en hiver. Mais c'est parce qu'on n'était pas enfin, bah, si en soi il y avait des pistes à 30 minutes. Donc j'ai eu de la chance, mais je pense que voilà, sachez que ça peut coincer quoi. Ça peut être plus difficile de négocier un contrat avec quelqu'un qui loue un Airbnb si vous êtes en plein hiver parce que lui il va vouloir faire payer le prix fort en fait aux locataires. Donc ça dépend. Après ça dépend aussi de la situation de la personne qui vous loue. Peut-être qu'elle aura envie de se faire de l'argent de façon un peu stable sur 3 mois. Donc voilà, ça dépend. Mais en tout cas, qui ne tente rien n'a rien. Ça peut vraiment valoir le coup d'essayer. Après, si vous préférez trouver un logement directement, donc moi, comme je vous dis, j'ai fait le choix de d'abord prendre un Airbnb et ensuite chercher un logement. Mais sinon, ce que vous pouvez faire aussi, bien sûr, c'est chercher un logement sur Le Bon Coin. Donc déjà, il faut savoir que moi, pour les logements, je vais pas vous donner, le conseil lambda d'aller voir en agence, de déposer un dossier en agence, de faire des dossiers, enfin tous ces trucs-là. Ça, c'est pour les gens qui ont des parents, en fait, ou des personnes dans leur parce qu'en fait, le problème aussi, c'est qu'on va très vite vous demander un garant, en fait, avec ces agences-là. Avec les agences, de location, on va vous demander un garant. Donc les conseils que je vous donne là, c'est pour les personnes qui ont pas forcément les parents derrière qui vont pouvoir se porter garant et ou alors qui veulent juste se débrouiller par elles-mêmes parce que bon, il y a un moment, ça va 5 minutes quoi, demander des garants, tout le pédigré, le carnet de vaccination, le code génétique pour louer un appart, ça va 5 minutes et les agences, c'est clairement ça, hein. C'est des listes longues comme le bras de documents qu'ils vous demandent. Donc il y a un moment, stop, il y a aussi une question de vie privée, faut pas pousser. Donc personnellement, c'est pas du tout le choix vers lequel je me suis portée, donc c'est pas les conseils que je vais vous donner. Donc le deuxième conseil, voilà, ce serait de passer par, Le Bon Coin. Sur Le Bon Coin, vous allez trouver pas mal d'annonces, surtout en Haute-Savoie. C'est une région où le marché, immobilier est vraiment très, très, très tendu. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes. Vraiment, il y a énormément de demandes. Parfois, vous allez voir, il va y avoir des annonces, vous allez répondre dans l'heure et la personne, elle aura déjà trouvé un locataire. Vraiment, c'est la guerre le logement en Haute-Savoie. Il faut le savoir. Donc c'est pour ça aussi que ça peut être intéressant d'être d'abord en Airbnb parce que potentiellement vous n'allez pas trouver l'appartement tout de suite. Le marché est vraiment très tendu. Après, sachez qu'il faut toujours utiliser la carte du pharmacien. Ça, c'est vraiment, sachez-le, toujours jouer la carte du pharmacien. En tant que pharmacien, vous venez vous installer dans la région, vous êtes un atout en fait.
Donc vous êtes pharmacien, ça déjà c'est un atout. Donc en fait, en tant que pharmacien, vous arrivez dans la région, vous avez quelque chose à apporter. Et donc ça, je vous ferai peut-être un épisode là-dessus sur comment venir travailler en Suisse. Mais moi, ce que je vous conseille déjà, c'est de d'abord travailler en France avant d'aller travailler en Suisse, si vous voulez ensuite travailler en Suisse et que vous vous installez en Haute-Savoie. Moi, je vous conseille de d'abord prendre un emploi en pharmacie en France, en fait. Parce que c'est la base, en fait. Voyez déjà ce qui se passe chez nous avant de vouloir aller ailleurs. Et puis ça va vous permettre de voir comment fonctionne la Haute-Savoie si vous êtes frontalier. Enfin, dans tous les cas, ce sera bénéfique. Donc, si vous dites que vous êtes pharmacien et qu'en plus vous travaillez en France, bah, vous apportez quelque chose, en fait, à la région. Donc ça, c'est un atout qui est majeur. Enfin, moi, je sais qu'au final, j'ai commencé enfin, entre le moment où j'ai commencé à chercher l'appartement et le moment où je l'ai trouvé, il s'est peut-être écoulé 1 mois et demi et en fait, c'est pas énorme. Parce que comme je vous ai dit, le marché, il est très, très tendu et je sais que le fait que je sois pharmacienne et que je travaille dans la région, c'était un atout. C'est une évidence. Enfin, ils me l'ont dit, les propriétaires. Donc ça, utilisez-le, placez que vous êtes pharmacien. Voilà, votre dossier, il passera beaucoup plus facilement si vous dites que vous êtes pharmacien qu'une personne, entre guillemets «lambda». Ça, c'est vraiment encore une technique de sniper à utiliser. Ensuite, comme je vous disais, une fois que vous avez l'appart, que ce soit un Airbnb ou un appart, normal, je vous conseille d'aller repérer les lieux, en fait, même quand vous allez faire la visite, prenez du temps et visitez les alentours, en fait. Commencez à regarder où est-ce que vous allez pouvoir faire vos courses parce que pareil, là, Haute-Savoie, va y avoir des zones en montagne où potentiellement ça va être beaucoup plus compliqué de faire vos courses, en fait. Donc il faut que vous ayez une organisation, que vous sachiez où sont les commerces et que vous fassiez un repérage des lieux, en fait, tout simplement. Donc après, si vous voulez que je vous donne des conseils en termes de ville où s'installer en Haute-Savoie, sachant que vous avez potentiellement un projet pour aller travailler en Suisse, donc là, le choix basique du frontalier, ça va être Annemasse, la ville d'Annemasse. Donc ça, c'est pas forcément une ville que je vais vous recommander. Ça, c'est plus la ville que je recommanderais à quelqu'un qui vient juste pour faire des sous, en fait. Qui vient juste faire des sous, qui veut, aller à Genève très facilement et voilà, qui veut faire des économies sur les trajets, en fait. Mais Annemasse, c'est assez particulier, c'est vraiment la ville, c'est un peu une ville fantôme. Là, quasiment toutes les personnes qui habitent là-bas vont travailler en Suisse. Mmh, moi, c'est pas ce que je vous conseillerais. Comme je vous ai dit, si vous voulez aller ensuite travailler en Suisse, ce que je vous conseille, c'est de déjà travailler en France, donc de vous intégrer en fait, à la Haute-Savoie et Annemasse, je pense pas que ce soit le meilleur endroit pour s'intégrer à la vie de la Haute-Savoie. Donc après les villes qui sont sympas, vous avez Bonneville, donc ça aussi c'est la ville, hein. C'est la ville, mais après ce sera assez pratique si vous voulez aller, si vous voulez aller vivre, enfin si vous voulez aller travailler en Suisse. C'est assez facile d'accès et c'est quand même beaucoup mieux, qu'Annemasse, Bonneville. Après, vous avez Fillinges aussi, qui est très sympa, un peu plus, dans les montagnes. Enfin, en fait, c'est juste en bas de la vallée verte et après, voilà, vous avez tout ce qui est vallée verte. Là, c'est incroyable, vous êtes vraiment dans les montagnes, enfin, c'est exceptionnel. Là, vous êtes vraiment en Haute-Savoie. Après, voilà, faut savoir qu'il y aura un peu plus de trajet si vous voulez aller travailler sur Genève, par exemple. Donc ensuite, par rapport à pour revenir un petit peu sur ce que je vous disais par rapport à Leboncoin, alors ça, si vous venez vous installer en Haute-Savoie, va vraiment falloir regarder les annonces régulièrement, hein, parce que comme je vous le disais, parfois il y a des annonces, en 1 heure, les personnes, elles ont déjà trouvé un locataire. Donc ça, va vraiment falloir être vif et falloir, regarder les annonces régulièrement. Et donc là, vous allez voir, il y a des propriétaires qui sont un peu dans l'abus, qui vous demandent énormément de papiers. Mais je dirais que la base, c'est avoir les 3 dernières fiches de paie. Heu, je crois qu'ils vous demandent aussi votre feuille d'imposition, votre carte d'identité. Enfin, ça, c'est vraiment la base, quoi. Et je crois que c'est tout. Je sais, faut regarder, ça dépend un petit peu des bailleurs. Après, un autre tips que je peux vous donner si vous avez pas de garant, c'est de faire une garantie Visale. Donc ça, que je sais que ça se fait en Haute-Savoie, je pense que ça doit se faire aussi ailleurs. Donc la garantie Visale, en fait, ça va être, l'État qui va se porter caution pour vous. Donc c'est une très bonne option, en fait, c'est Action Logement qui a mis ça en place. Donc la condition, c'est, je crois, d'avoir moins de 30 ans.
Donc même si vous avez un salaire de pharmacien, vous pouvez prétendre à cette garantie visale puisque vous avez moins de 30 ans. Et si vous faites un CDD aussi, parce que si vous venez dans la région et que vous voulez tester la région et faire un comme je vous ai dit, d'abord travailler un petit peu en France, et bah, là, vous serez potentiellement en CDD et donc CDD, moins de 30 ans, vous rentrez dans les critères. Mais même si vous avez moins de 30 ans et que vous êtes en CDI, je pense que vous pouvez, obtenir la garantie visale. Et donc, comme je vous disais, c'est l'État qui va se porter caution et donc en fait, ça va permettre d'avoir une caution, en fait et que si vous payez pas votre loyer et ben, en fait, c'est la garantie visale, enfin Action Logement qui va payer les loyers à votre place. Donc bien sûr, après, il faudra rembourser. Mais voilà, ça peut être une option pour sécuriser un peu, les propriétaires. Et puis la demande est très facile, hein. Je vous mettrai, tous les liens, en barre de description. Mais, c'est très facile, à faire. La demande est très rapide, donc ça vaut le coup de le faire comme ça vous l'avez et puis c'est fait. Ensuite, chose très importante, une fois que vous êtes dans la région, ça c'est une question que beaucoup de personnes se posent, comment je fais pour rencontrer des gens? Donc la création d'un réseau, ça c'est très, 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 très important. Donc ça, il y a pas de secret, il faut discuter en fait et n'ayez pas peur d'arriver et de vous retrouver tout seul. Ça aussi, ça c'est des choses qu'on entend beaucoup. Vous êtes jamais seul en fait, surtout si vous travaillez, vous êtes pas seul en fait et c'est très important de vous créer un réseau et de rencontrer des gens parce que c'est ça aussi qui va vous amener ensuite, des opportunités. Donc la base, c'est discuter avec les gens et aussi je dirais la base des bases, c'est s'intéresser à la région dans laquelle vous venez vous installer en fait. Ça, c'est vraiment la base. Donc ça aussi, donc voilà, en fait, s'intéresser aux gens et s'intéresser à la région dans laquelle vous venez. Donc il faut savoir que la Haute-Savoie, c'est assez particulier. Il y a énormément de gens, surtout, enfin voilà, il y a énormément de gens qui viennent pour être frontaliers, en fait, et qui viennent pour prendre quelque chose et qui n'ont rien à donner, en fait. Ils viennent, ils s'installent, ils vont prendre leurs sous à Genève, ils reviennent. Enfin voilà, c'est vraiment une mentalité un peu de vampire, en fait, qui vient pomper le sang de la région. Et ça, les gens, les locaux ici, ils aiment pas. Donc en fait, quand vous arrivez, la moindre des choses, c'est de vous intéresser à la région dans laquelle vous arrivez. Donc ça, pareil, j'ai beaucoup entendu de gens qui m'ont dit: «Oui, aux Savoyards, ils sont racistes, pareil, les Suisses, ils sont racistes, les machins, ils sont racistes, les trucs». En fait, faut arrêter, ça, faut arrêter. Tout dépend de la posture dans laquelle vous arrivez. Donc moi, j'ai jamais eu de problème avec qui que ce soit ici, hein. J'ai jamais eu enfin voilà, c'est les gens quand vous arrivez, ils vont projeter des choses sur vous. Ils vont vous dire: «Ah, ils sont racistes. Ah, toi, t'es noir, donc ça va pas le faire» ou je sais pas quoi, mais ça, c'est complètement faux. Comme je vous l'ai dit, tout dépend de la posture dans laquelle vous allez arriver et en plus, comme je vous l'ai dit, vous êtes pharmacien et être pharmacien, ça revient à avoir le totem d'immunité. Ça, je vous le dis clairement. Donc comme je vous l'ai dit, placez toujours que vous êtes pharmacien. Placez-le, en fait. Parce que ça, je vous dis que ça fait la différence. Vraiment, ça fait la différence. Les gens le remarquent. Moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes en Haute-Savoie et quand ils me présentent à quelqu'un, la première chose qu'ils disent, c'est: «Elle est pharmacienne». Donc vous voyez, ça pèse vraiment dans la balance et comme je vous l'ai dit, intéressez-vous aux gens, intéressez-vous aux locaux. Moi, je sais que j'ai beaucoup discuté avec les commerçants. Les commerçants, c'est une mine d'or, en fait. Quand ils vont voir que vous vous intéressez à la région, il y a pas de raison, en fait, qu'il y ait, du racisme ou quoi que ce soit, en fait. C'est voilà, c'est tout dépend aussi, comme je vous ai dit, de comme vous présentez. Si vous arrivez, avec un casquette survêt, c'est sûr que ça va pas le faire. Mais non, vous, vous êtes pharmacien, il y a un certain standing à tenir, en fait et juste vous vous intéressez aux gens, vous discutez et vous allez apprendre des choses. Moi, comme je vous disais, j'ai beaucoup discuté avec les commerçants et j'ai discuté avec une commerçante qui m'a parlé de la Haute-Savoie à l'époque, en fait et elle m'a appris que à l'époque, bah, voilà, il y a 20 ans, ça avait rien à voir, en fait. Il y avait encore énormément de neige à l'époque. Ils avaient beaucoup moins de moyens de locomotion, donc c'était des gens très sportifs parce qu'ils étaient souvent obligés de monter, descendre, en fait. Monter, descendre, tout le temps monter, descendre. Dès qu'ils voulaient faire quelque chose, fallait prendre le vélo ou fallait prendre ses pieds. Donc c'est une région qui est très sportive c'est une région dans laquelle il y avait beaucoup moins de frontaliers à l'époque. Donc ils ont vu, une masse de population venir et venir et venir. Il faut savoir que la Haute-Savoie, c'est une des régions les plus dynamiques de France métropolitaine. C'est quand même une région qui a gagné plus de 100 000 habitants en 10 ans. Il y a une croissance de 1,4 par an tous les ans. Enfin, c'est foudroyant, en fait. Donc ils ont vu cette masse de gens arriver, venir, en fait, profiter sans avoir forcément quelque chose à donner. Donc ça, bien sûr, c'est quelque chose qui est à prendre en compte, en fait. Mais en tout cas, les Hauts-Savoyards, c'est des gens, de la terre, clairement. Et puis pourquoi il y a autant de gens qui viennent? C'est
parce qu'il y a Genève à côté, donc bien sûr, il y a énormément de frontaliers, mais pas que, mais pas que. C'est quand même une région qui est très, très attractive, hein. Vous avez tout. Vous avez la montagne, vous avez le lac Léman qui est un petit peu comme la mer. Il y a énormément de lacs de montagne. Enfin, c'est une région qui est extraordinaire et qui est exceptionnelle. Et les gens le savent, c'est pas pour rien qu'ils viennent. Enfin, il y a beaucoup de gens qui viennent de la France et qui sont pas forcément frontaliers, mais qui vivent ici. Et comme je vous le disais, vous, en tant que pharmacien, vous arrivez dans la région, vous avez quelque chose à apporter, en fait. Vous n'êtes pas quelqu'un qui vient et qui va prendre quelque chose, mais qui n'a rien à donner. Donc c'est pour ça, placez toujours que vous êtes pharmacien, ce sera toujours un avantage pour la suite. Et discutez, voilà, discutez avec les commerçants, discutez avec les gens, c'est ce qui va vous permettre de construire votre réseau et c'est comme ça après que vous allez pouvoir avoir des opportunités. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la Haute-Savoie, c'est une région qui est très riche indépendamment du fait qu'il y ait la Suisse à côté, en fait. Parce que la région, elle est connue pour être, le berceau du décolletage et de la fabrication de pièces automobiles. Donc les décolletage, c'est une méthode de fabrication de pièces automobiles, donc ça bon, j'avoue, j'ai pas trop compris ce que c'est exactement, mais voilà, c'est production de pièces automobiles. Donc la région est vraiment très connue pour ça et il y a des gens qui ont fait fortune, en fait, hein, qui ont créé des entreprises de décolletage et qui ont fait fortune. Donc il faut savoir que la région, elle est très riche, en fait. C'est pas juste parce qu'il y a la Suisse à côté, c'est aussi qu'il y a tout un savoir-faire qui vient d'ici. Et après ça, potentiellement, c'est amené à changer puisque comme vous le savez, ils veulent tout interdire bientôt. Il y aura plus de voitures et je pense que bientôt on devra payer une taxe, pour avoir le droit de respirer. Mais bon, parenthèse fermée, tout ça pour dire que voilà, c'est une région qui est très riche. Donc voilà, donc c'est ça en fait, c'est ces petites choses qui sont à savoir et qui sont intéressantes et qui montrent que vous vous intéressez à la région en fait et que vous êtes pas juste là pour prendre quelque chose en fait. Vous discutez avec les gens, vous vous intéressez à leur mode de vie, ça c'est essentiel. Une autre chose à savoir aussi, c'est que croyez pas que vous avez tout compris quand vous avez vu quelque chose, en fait, quand vous avez vu une petite chose. C'est que la Haute-Savoie, c'est grand et vous pouvez faire, parfois 10 kilomètres et vous aurez un mindset qui sera complètement différent. Comme je vous disais, Annemasse, c'est très, très particulier. Il y a beaucoup d'étrangers, beaucoup de Français qui viennent pas de Haute-Savoie, qui s'installent là-bas parce que comme je vous ai dit, c'est la solution facile qui permet d'aller à Genève facilement sans avoir à se prendre la tête à savoir où garer sa voiture, en fait. Il y a un tram qui va vous emmener directement de Annemasse à Genève. Donc ça, c'est un peu le choix des gens qui viennent un peu pour vampiriser la région, quoi. Donc si vous allez, voilà, comme je vous disais, par exemple, dans la vallée verte, là, vous allez rencontrer des vrais montagnards et des vrais gens de la terre et des vrais gens de la Haute-Savoie. Donc n'hésitez pas à prendre votre voiture et à vous balader un petit peu, en fait. Et vous allez voir que parfois, le paysage va changer du tout au tout. Pareil, je vous encourage limite à faire plusieurs pharmacies, à vous dire, bah, je sais pas, par exemple, je me donne 1 an, je fais 2 contrats dans 2 pharmas et comme ça, je vois un peu comment c'est la pharmacie en Haute-Savoie, puis après, je pars travailler en Suisse. Donc ça peut être intéressant et vous allez voir que parfois, à quelques kilomètres, vous allez avoir des pharmacies qui seront pas du tout dans le même mindset. Vous allez avoir des pharmacies qui seront vraiment collées à la frontière et qui vont être pas mal influencées par la Suisse. Et à l'inverse, vous allez avoir des pharmas où vous allez être vraiment dans les terres, dans la montagne, voilà, qui auront pas le fait d'aller travailler en Suisse dans leur carte du monde, en fait. Donc ça, c'est vraiment intéressez-vous, prenez votre voiture, allez voir ce qui se passe ailleurs et restez pas fixé sur une seule idée. Donc, pour récapituler, premièrement, on prépare le terrain. Donc l'organisation de base déjà, c'est avoir des économies, savoir pourquoi on part et qu'est-ce qu'on va chercher en fait et qu'est-ce que la région où on veut s'installer va nous apporter. Voyager léger et avoir un petit peu de temps. Comme ça, vous pouvez découvrir la région, commencer à regarder et faire une première insertion terrain. Ensuite, deuxièmement, trouver le logement. Donc après, voilà, ça dépend si vous voulez partir en ayant déjà un logement ou si vous êtes un peu plus aventurier et que vous vous dites: «OK, c'est pas grave, je prends d'abord un Airbnb et puis je vois un peu comment ça se passe». Donc voilà, pour le logement, vous avez l'option des Airbnb. Après, comme je vous ai dit, c'est très cher en Haute-Savoie, donc n'ayez pas de mauvaises surprises et venez préparés. Et puis après voilà, vous pouvez passer par Le Bon Coin, rechercher les annonces sur Le Bon Coin et comme je vous disais, moi je conseille pas spécialement de passer par des agences. Après il y a aussi une autre option, c'est le bouche à oreille, hein. Bien sûr, si vous commencez à vous construire un réseau, à discuter avec des gens, potentiellement, c'est peut-être ces gens-là qui vont vous aider à trouver ensuite un logement. Et enfin, dernièrement, bah, voilà, rencontrer des gens, construire un réseau et en fait, tout simplement créer un nouveau racinaire, en fait, créer une nouvelle vie dans la région dans laquelle vous vous êtes installé, s'intéresser à la région, s'intéresser aux gens et puis discuter avec les gens, tout simplement. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à dire sur, ce sujet et comment s'installer dans une nouvelle région, en particulier la Haute-Savoie. Et ben, j'espère que cet épisode vous a plu et n'hésitez pas à me contacter pour qu'on en discute ensemble.
À bientôt sur le journal du pharmacien.